Bonjour, bienvenue à Pierre Adventure. Aujourd'hui, on fait l'analyse du plan de gestion pour le cerf de Virginie 2020-2027. On regarde ce qui est bon là-dedans, ce qui est moins bon là-dedans, ce qu'on aimerait voir changer, ce qui nous brasse le plus, puis ce que ça implique pour les chasseurs, qu'est-ce qui va changer dans votre méthode de chasse. On fait toute l'analyse de ça, puis restez avec nous, ça va comme suit. Bon, premier gros changement majeur là-dedans. Maintenant, le cerf de Virginie, comme l'orignal, c'est maintenant des permis de zone. Vous allez devoir acheter votre permis pour la zone dans laquelle vous allez chasser. Deuxième changement majeur, on a maintenant droit à 2 cerfs par chasseur au Québec par an, à l'exception d'Anticosti, qui demeure comme à l'habitude, à part, où ce que vous pouvez acheter autant de permis que vous voulez chasser le cerf, autant que vous faites des expéditions là-bas. Ça ne change pas. Maintenant, pour le 2 cerfs par chasseur, vous allez devoir récolter votre deuxième cerf dans une autre zone différente de laquelle vous avez chassé votre premier cerf. Fait que c'est là qui parlait de massacre, là. On se calme un peu, là. Vous allez devoir vous déplacer, puis la chasse étant ce qu'elle est, il y a une finalité dans le temps, puis la chasse est en même temps partout. Fait que on va doser quand même, là. On verra le calendrier un petit peu plus tard, là. Seule exception, 5 ouest, 8 est, 8 sud, c'est des zones à forte densité de cerfs, où ce que récolter 2 cerfs n'aura pas l'impact sur la population négatif. Puis on voit ça aux États-Unis, là, des places où on peut récolter plusieurs cerfs, là, pas juste 2. Là. On parle de plusieurs. Puis les populations, ils ne droppent pas pour autant. Puis c'est pas l'enfer par rapport à ça. Fait que ce qui me dérange le plus dans cette modalité-là, c'est le fait de devoir vraiment bien planifier sa chasse. Dire, moi je décolle ici, puis je vais finir là-bas. Avant, on se prenait un permis, on chassait, oh, ça n'a pas marché, moi j'étais dans la zone 1, là, puis ça n'a pas marché cette année, ben, je vais aller faire un tour dans la zone 4, puis je vais finir ma chasse là-bas. Ben, ça se fait encore, mais maintenant, il faut que je planifie ma chasse. J'achète un permis pour la zone 4, puis j'achète un permis pour la zone 1, puis ça finit là. Si j'avais envie d'aller faire un tour dans la zone 5, ben, non, c'est fini. Cette année, c'est 2 places. Fait que ça limite un peu le déplacement des chasseurs, mais ça offre la possibilité de récolter un deuxième cerf. La chasse au cerf de Virginie étant ce qu'elle est, c'est une chasse de patience, une chasse de haute voltige, tant qu'à moi, une chasse qui est difficile. Je crois pas qu'il va se récolter tant plus de cerfs sur le territoire du Québec. Peut-être dans les zones à haute densité où là, on va avoir peut-être un petit peu plus de récolte, mais la chasse, là, le pourcentage de récolte sur la population, c'est marginal comme effet versus ce qu'un hiver rigoureux peut faire à une population de cerf de Virginie. On en parlera tout à l'heure en regardant le calendrier. Autre changement, possibilité de partager son permis de cerf sans bois. Pas le permis ordinaire, là. Le cerf sans bois obtenu au tirage au sort. Ça, à la famille immédiate, hein? Grands-parents, parents, enfants, frères, sœurs, votre conjointe, les enfants de votre conjointe, les petits-enfants de votre conjointe. Ça, personnellement, je suis content qu'ils le font. Ça va enlever des criminels de papier. Parce qu'on sait très bien que dans la réalité des choses, il y a beaucoup de gens qui trichent cette modalité-là. Si le gouvernement vous l'offre, ben faites-le. Partage dans ces zones-là, je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, les zones où il y a de la récolte de cerfs sans bois, c'est des zones à forte densité, c'est des zones où il est important de faire un balancement femelle-mâle. Puis le plus de femelles récoltées, le mieux est.
sauf s'ils ont des veaux, parce que là, je trouve que l'éthique, elle est un peu manquante, on va le dire comme ça, d'abattre une femelle qui a un veau. C'est pas certain que le veau va survivre à l'hiver. C'est comme condamner 2 bêtes, dont une dont vous ne mangerez pas. Ça me dérange un peu, mais en même temps, dans les zones où il y a forte densité de femelles, puis le ratio mâle-femelle n'est pas bon, ça scrape nos bocs d'avoir trop de femelles pour le nombre de bocs. Fait que rebalancer la population, je n'ai rien contre. Ça, c'est bon. Point 4. On a retiré le permis de premier abattage chair sans bois dans les zones où il y avait le RTBL, 6 Nord, 6 Sud. Puis le projet de RTLB, désolé, toujours en fonction. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est le point le plus qui me chicote le plus. C'est pourquoi on n'a pas implanté le RTLB à la grandeur de la province. C'est prouvé, puis c'est que de chasser les grands mâles, 3 pointes d'un bord d'un côté, favorise la population de cerfs, favorise le chasseur, puis au bout de quelques années, on récolte de plus beaux cerfs, on fait de plus belles chasses, puis on aide notre population de chevreuils. Fait ça, je comprends pas pourquoi 2020-2027, on a tassé ça de la main, ou, en tout cas, j'espère que le gouvernement se laisse une porte ouverte pour implanter le RTLB avant 2027. Parce que c'est 2028, en fait. Parce que, sincèrement, ça va avoir de longs impacts sur nos populations de cerfs, puis la qualité de nos chasses au Québec. Adapter les débuts, les durées de chasse, et même les engins, ça a été harmonisé. Ça, on va le voir dans le calendrier tout à l'heure. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant ce qu'on fait là. Moins de confusion, plus de synchronisation. Vous allez voir aussi avec la chasse à l'ours dans une autre vidéo. Je trouve ça quand même bien. On va voir le calendrier. Il y aura une fin de semaine de la relève. On va en parler plus tard selon le gouvernement. 2 nouvelles zones. Zone 15 dans la Naudière, la zone 26 ouest à Mauricie. Vous allez pouvoir chasser le cerf de Virginie maintenant. Ça, c'est bien. On n'avait pas ça. Fait qu'on a ajouté des zones. J'ai pas de problème. Pour le point 8, afin d'assurer une gestion optimale du cerf de Virginie, on a séparé les zones 1. On a maintenant une zone 1 nord, une zone 1 sud. Je peux vous dire que ça va faire toute une différence. Les densités de cerfs dans la zone nord sont très ordinaires. La chasse n'est pas facile là-bas. Puis, côté sud, on avait une forte densité de femelles, beaucoup de cerfs de Virginie, très près des villages. C'est une bonne affaire qu'on scinde ces 2 zones-là pour éventuellement ouvrir un permis de cerf sans bois côté sud, puis garder le côté nord, une serre avec les cerfs avec bois. Ça, j'ai absolument pas de problème avec ça. Ça va donner une chance de rebalancer les populations en Gaspésie, puis ça, c'est bien. Pas de problème avec ça. Les limites entre la zone 2 Est et la zone 2 Ouest ont été déplacées vers l'Ouest. Fait qu'on a un petit changement de ce côté-là. Permis de cerf sans bois alloué par tirage pour la zone 27 Ouest sont maintenant applicables à tout le territoire couvert par cette zone. Fait que je pense que toute la zone 27 Ouest est maintenant cerf sans bois, fait que c'est bien. Gros changement là, où est-ce qu'on va brasser le plus de choses dans la mentalité puis dans la façon de faire des chasseurs. L'appontage à des fins de chasse est permis du 1er septembre au 30 novembre uniquement. Fini, c'est là le temps où on va mettre des pommes toute l'année ou du maïs pendant des périodes tout l'été, afin de garder les cerfs proches. À exception des substances minérales, ben ça je trouve que c'est une bonne affaire. Garder nos blocs, nos salines, quand ça aide les animaux, ils en ont besoin dans leur alimentation, puis ça je trouve ça correct. Puis ce que ça va faire, overall, c'est que ça va éparpiller les cerfs sur une plus grande aire de répartition.
les serres vont être moins condensées, moins de maladies, on va moins favoriser les tiques, on va moins favoriser la dispersion des maladies dans les groupes, peut-être donner une chance un peu à nos bêtes, puis donner une chance à nos chasseurs aussi. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis d'autres places que, par exemple, aux États-Unis, que l'appâtage est totalement interdit, puis les gens chassent là-bas, puis ils ont des taux de réussite quand même bons. Mais il suffit de changer nos méthodes, puis de s'adapter à la chasse, puis peut-être redécouvrir la chasse fine. Point 10, ça c'est ça va bouleverser un peu notre économie, je veux dire, d'un point de vue ce qu'on faisait comme produit au Québec. Je crois qu'on était quand même très bon là-dedans. Ça va faire un grand changement. Maintenant, interdit d'utiliser des urines naturelles ou des glandes, des leurres olfactifs naturels, là, les glandes tarsiennes, les trucs pérorbitales, etc., qui sont non synthétiques. Les trucs naturels vont être maintenant retirés de la chasse au Québec. De mon point de vue, pour limiter la contamination à la maladie débutante chronique, là, MDC, là, je trouve que c'est une bonne affaire, que le ministère a fait le bon choix afin de protéger nos populations de cerfs. Oui, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour nos compagnies qui produisaient de l'urine, mais en même temps, je sais que la plupart de ces compagnies qui produisaient des urines naturelles avaient des produits synthétiques déjà. J'imagine que les gens qui achetaient du naturel vont tout simplement migrer vers du synthétique. Je pense pas qu'il va y avoir des gens qui vont faire faillite à cause de ça parce que ils vendront plus d'urine. En tout cas, je l'espère. Puis l'avenir nous dira si j'ai tort par rapport à ça. Mais overall, je crois pas que c'est un problème. Pour le calendrier, on a quand même des changements. Tout le monde décolle en même temps, la beauté de la chose. On va avoir 14 jours de chasse à l'arc pour tout le monde. Après ça, certaines périodes auront arbre à chargement par la bouche au fusil dans les meilleures zones du Québec où il y a le plus de cerfs, densité de cerfs, ce qui est intéressant. Je sais que avant la période d'armes à chargement par la bouche favorisait beaucoup les gens qui pratiquaient pendant ce temps-là par rapport aux rutes, puis par rapport à des périodes vraiment idéales de chasse. Maintenant, c'est plus nécessairement le cas, mais les périodes sont allongées pour la plupart des zones. Fait que ça, j'ai pas nécessairement de problème avec ça, étant donné qu'il y a beaucoup de chasseurs de fin de semaine au cerf de Virginie. Fait que donner plus de chance, j'ai rien contre. Par exemple, l'année passée, là, la période était au début du mois de novembre. Là, on a repoussé un petit peu plus. On est plus proche du rut. On risque d'avoir plus d'action à l'arme à feu. On va peut-être se récolter un peu plus de cerfs. Mais en même temps, je crois pas que ça soit tant problématique étant donné que on a droit à un seul cerf par zone. Si vous voulez en récolter un autre, ben vous allez le déplacer ou votre zone est capable de le supporter. Je pense pas qu'on va planter vos populations de cerfs. Puis, ce qui est plus à risque pour vos populations de cerfs, personnellement, puis je le crois fortement et je pense que c'est la réalité, c'est l'hiver. C'est la dureté de votre hiver qui fait que vos cerfs passent pas l'hiver, puis que l'année d'après, vous avez moins de cerfs. La chasse, c'est un outil de balancement. Puis, oui, le majeur problème de tout ce calendrier-là, de tout ce plan de gestion-là, le problème le plus efférent, tant qu'à moi, c'est qu'on ne fait pas la protection des jeunes mâles. Le RTLB n'est pas appliqué autre que dans les zones où le projet pilote. Et ça,
personnellement, je trouve que c'est un problème. C'est prouvé, puis partout ailleurs, que quand on applique les règles de 3 pins d'un côté, là, on vise des serres matures. Au bout de quelques années, on améliore notre qualité de chasse, on améliore nos populations, puis on a une meilleure expérience de chasse. Parce qu'on rencontre des bêtes plus matures, plus belles, on récolte des plus beaux trophées, on a plus de viande, on a des populations mieux portantes de cerfs de Virginie, puis le calendrier, le plan de gestion nous proposait des améliorations, moins d'appâtage, les urines naturelles, des choses qui sont pour le bien-être de nos cerfs versus la favoriser le chasseur. Et le RTLB, tant qu'à moi, favorise le chasseur, favorise la bête, puis je comprends pas pourquoi on l'applique pas. Ça, c'est le point à retenir de tout ça. C'est la norme RTLB devrait être appliquée à grandeur du Québec. Mais autrement, le plan de gestion, là, c'est pas un massacre. C'est pas fou pantoute. Le move sur un nord, un sud, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça intelligent. Même affaire pour le partage du permis de serre sans bois dans les zones qui sont favorables à ça. Pas de problème avec ça. Je pense que ça va aider nos populations de cerfs, rebalancer nos mâles femelles. Puis ça va donner une chance à nos gros bocs là, qui courent là, tout l'automne là, parce que les femelles ne se font pas toutes pognées pendant le premier rut parce que le boc n'est pas capable de subvenir. Là, ça va donner une chance à nos gros bocs. Puis si on avait appliqué le RTLB, ben on aurait plus de gros bocs, une meilleure reproduction, une meilleure chance pour nos spikes de passer une première année puis de devenir des animaux où le potentiel naturel est mieux exploité. Mais bon, en espérant que le gouvernement, le ministère vont s'ouvrir une porte, faire comme ils ont fait avec le projet pilote, une fois qu'ils auront des résultats concrets. Moi, je pense qu'il y a déjà des chiffres qui sortent de là qui sont intéressants. De voir bientôt nos cerfs de Virginie RTLB, la chasse aux cerfs de Virginie RTLB à la grandeur du Québec. Là-dessus, c'était Pierre de chez Pierre's Adventure. On se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a démystifié un peu qu'est-ce qui se passe du côté gouvernemental. Et j'espère que vous allez avoir une excellente saison de chasse 2020. À la prochaine.